Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Bana Goma Bukavu, Bobo Seke, Panza Sangote, Awatozana Cour internationale de justice, na La Haye, na Hollande, na Pays-Bas, et si Kamindele Bakanga Kabato, Baboma Kabato, crime, Nyon Suezali commis na Congo, crime de guerre, crime contre l'humanité, Oyo Nanga, na Kagame, na Batuni Bazako Sala, Botala Nasima, Bako Kangama, Bako Sala prison, Congo a déposé les lots, requête naïe, à la Cour internationale de justice. Ntako Sabinote, beaucoup d'explications. La République démocratique du Congo a, en ce jour du 26 juin 2026, déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République du Rwanda. Par cette saisine, la République démocratique du Congo exerce un droit que lui confère et reconnaît le droit international. C'est lui de soumettre à la Cour un différend portant sur l'interprétation, l'application et l'exécution de plusieurs conventions internationales auxquelles les deux États sont partis, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la torture. La requête expose les faits et les moyens de droit sur lesquels la République démocratique du Congo fonde ses prétentions. Elle demande à la Cour de constater la responsabilité internationale de la République du Rwanda pour les violations alléguées des obligations qui lui incombent en vertu de ces instruments conventionnels. Conformément au droit international, il appartiendra désormais à la Cour, dans le respect du principe du contradictoire et des garanties d'une bonne administration de la justice, de connaître de cette affaire et de statuer sur les demandes qui lui sont soumises. La République démocratique du Congo demeure profondément attachée au règlement pacifique des différends, conformément à l'article 2, paragraphe 3, et l'article 33 de la Charte des Nations Unies. En saisissant la Cour, la République démocratique du Congo réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires internationales et dans la primauté du droit comme fondement des relations entre États. Cette procédure s'inscrit dans l'exercice légitime des voies de recours prévues par le droit international afin que les responsabilités soient établies, que les violations alléguées fassent l'objet d'un examen juridictionnel indépendant et que les conséquences juridiques qui en découlent soient déterminées conformément au droit. Le gouvernement de la République démocratique du Congo respectera pleinement la procédure devant la Cour et s'abstiendra de tout commentaire susceptible d'interférer avec le bon déroulement de l'instance. Il continuera à défendre avec rigueur et dans le respect du droit les intérêts de l'État congolais et les droits des victimes. La République démocratique du Congo réaffirme sa conviction que la justice internationale constitue un instrument essentiel de paix, de responsabilité et de prévention de violations les plus graves du droit international. Je vous remercie. Très bien. Définir un peu cette crise en un mot. Mais c'est que aujourd'hui le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsis rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, c'est pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda, même si vous avez des Sengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54.
qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi Rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsiland, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils ne seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan. Bomoni organigramme, il y a armée. Mais kasi moto oyo bozotanga wana azali wapi? Ha? Boyebi ke ye nde aza nsima na biloko nyonso oyo bato bazokute biso. Boyebi yango moto akokosa biso lisusu te. Congo eza butin de guerre ya AFDL na ba Rwandais te. Bolandi, Congo eza pour ba Congolais. Alors, ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Et c'est celui qui est en train d'arracher
cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Pourquoi Hippolyte Kanambe n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tu contre l'agression rwandaise? C'est toutes des questions. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême qui était Paul Kagame pendant les 18 ans.